Voyez les frères, voyez les sœurs, Côte d'Ivoire, notre chère patrie, lève-toi et marche fièrement. Ton destin est désormais dans tes mains, dignité, honneur, gloire et victoire. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président du parti. Excellences, Monsieur le Président du RPP, le professeur Thibaut Kodoumbia, Monsieur le Secrétaire Général du RPP, Monsieur Jean-Marie Zamblé, honorables membres du bureau politique, chers membres de la direction du parti, chers militants et militantes du RPP, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole en ce jour solennel en tant que président du comité d'organisation de cette cérémonie. Nous voici réunis ce matin à l'aube de cette nouvelle année pour célébrer le travail accompli, renouveler notre engagement et tracer ensemble les perspectives qui guideront notre action en 2025. Je tiens tout à exprimer ma reconnaissance à notre président, le professeur Thibaut Kodoumbia, dont la vision stratégique et la capacité de rassembler constituent des atouts majeurs pour le renforcement et le rayonnement du RPP sur la scène politique et sociale de notre pays. J'adresse également mes sincères remerciements à Monsieur le Secrétaire Général ainsi qu'à l'ensemble des membres du bureau politique dont le dévouement et l'engagement indéfectible sont les fondements de notre réussite collective. Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de présentation du bilan des activités menées au cours de l'année écoulée est un moment clé pour notre mouvement. Elle nous permet de faire une rétrospective sur les actions réalisées, de mesurer les progrès accomplis et d'identifier les défis qui restent à relever. Grâce aux efforts conjugués de toutes les structures du RPP, nous avons enregistré des avancées significatives. L'année écoulée a été marquée par des initiatives structurantes, une mobilisation accrue de nos militants et des actions concrètes en faveur des idéaux qui fondent notre engagement. Mais cette cérémonie est aussi un moment de renforcement de notre cohésion et de célébration de nos liens fraternels. C'est pourquoi nous avons souhaité marquer cette rencontre à un échange de vœux de nouvel an. Au nom du comité d'organisation, je tiens à adresser à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de santé, de réussite, de prospérité. Que cette nouvelle année soit de la consolidation de notre mouvement et du rayonnement de nos valeurs communes. Chers militants et militantes, l'avenir de notre mouvement repose sur notre capacité à anticiper les défis et à nous adapter aux réalités de notre époque. C'est dans cet esprit que nous avons placé cette cérémonie sur le signe des perspectives pour l'année 2025. L'année 2025 s'ouvre, doit être celle de l'action et de la concrétisation de nos ambitions. Nous devons renforcer notre présence sur le terrain, consolider notre base militante et élargir nos actions pour mieux répondre aux attentes de la population. Le comité d'organisation tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je salue particulièrement les différentes commissions et tous les volontaires qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette cérémonie soit une réussite. Votre engagement est la preuve que le RPP est un mouvement fort, bâti sur des valeurs de solidarité et de développement. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, les membres du bureau politique, chers militants, ensemble, nous avons accompli beaucoup, mais le chemin est encore long. Nous devons redoubler d'efforts
rester mobilisés et continuer à bâtir un mouvement fort et influent. Notre engagement pour la paix, le progrès et le partage doit rester intact et traduit en actions concrètes. Que 2025 soit une année de victoire collective et d'accomplissement majeur. Vive le RPP, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, Éminence grise, professeur Thiemo Doumbia, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique du RPP, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du RPP, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les secrétaires nationaux, Mesdames et Messieurs les responsables des structures spécialisées, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, c'est avec une grande joie et un immense plaisir que je prends la parole au nom de toute la jeunesse du RPP pour m'adresser à vous à l'occasion donc de la présentation des vœux de nouvel an au président du parti. Excellence, Monsieur le Président, l'année 2024 a été une année pleine d'émotions pour la jeunesse. Permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir sur le fait malheureux qui a marqué notre jeunesse ainsi que celle du pays tout entier. Je veux évoquer ici respectueusement le décès tragique du jeune étudiant ouvert assassiné sur le campus. Aussi, voudrais-je dresser en quelques lignes, Monsieur le Président, quelques activités qui ont été menées par la jeunesse de notre parti conformément à son plan d'action. En octobre, nous avons organisé la première activité à toute importante qui consistait donc à la formation de la ligne idéologique du parti et le comportement qu'elle devrait avoir en période électorale. Monsieur le Président, au regard donc de la ligne idéologique de notre parti, qui est de prôner la paix en toutes circonstances, notre jeunesse a trouvé bonnes toutes les activités dont la paix reste au centre. Ainsi donc, vertu en blanc, la jeunesse du parti s'est réunie donc le mois d'octobre pour exprimer donc à l'occasion de la journée de la paix, en appelant la jeunesse et tous les acteurs politiques de notre pays à privilégier et cultiver la paix en toutes circonstances. Excellence, Monsieur le Président, c'est le lieu pour moi de remercier le secrétaire général, M. Zamblé, pour ses conseils et orientations avisées et féliciter la jeunesse du parti pour s'être mobilisée pour la réussite de toutes ces importantes activités. Au-delà donc des activités suscitées par la jeunesse du parti, Monsieur le Président, nous avons procédé à l'installation donc de 100 coordinations, de 500 sections et de 1000 comités de base à travers le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays, sur la base des opérations 8-8 que nous avons initiées ici même. Et donc cela a été enregistré et déposé au secrétariat chargé donc de l'implantation. En termes de perspective, Monsieur le Président, nous prévoyons d'accroître donc le nombre de coordinations, de sections, de comités de base et nous réaffirmons notre engagement à occuper le terrain en vue de préparer les élections du candidat qui sera choisi par le parti à la présidentielle d'octobre 2025. Et à cet effet, nous avons tant de délégations qui ont été constituées afin de renforcer donc les bases électorales de notre parti et sensibiliser donc les jeunes à aller voter notre candidat sans incidence
comme le recommande le secrétaire général de notre parti. Monsieur le Président, à ce stade de mon propos, je n'oublierai pas de vous exprimer toute notre gratitude pour le nouveau siège offert à la jeunesse du parti. Je voudrais, pour terminer, Excellence Monsieur le Président, au nom de toute la jeunesse du parti et à mon nom propre, renouveler notre attachement à votre personne ainsi qu'à la ligne idéologique du parti et formuler donc à l'attention de cette nouvelle année 2025 qui débute notre vœu de santé, de prospérité, de bonheur et de longévité. Que Dieu vous couvre de ses ailes protectrices et vous porte au pouvoir d'État. Vive le RPP, vive la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président du RPP, Professeur Tsongo Domia, honorables membres du bureau politique, chers membres de la direction du parti, chers militants et militantes du RPP, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis profondément honoré de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui en tant que représentant des coordinations régionales du RPP pour cette cérémonie solennelle qui marque la clôture d'une année riche en défis et en succès et l'ouverture d'une nouvelle année pleine de promesses et d'engagements renouvelés. L'an 2024 a été une année déterminante pour notre parti, où les coordinations régionales ont joué un rôle clé dans l'implantation et le renforcement du RPP à travers tout le territoire national. Grâce à l'engagement sans faille des coordinations, nous avons consolidé notre présence dans plusieurs régions et départements, faisant du RPP un parti de plus en plus structuré et ancré au sein de nos communautés. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que notre parti est représenté dans toute la Côte d'Ivoire. Ce résultat est la preuve de notre travail acharné et de notre détermination à faire du RPP une force incontournable en Côte d'Ivoire. Toutefois, ces acquis ne doivent pas nous faire perdre de vue des défis qui nous attendent en 2025. Cette année sera une année électorale décisive pour notre parti et pour notre pays, avec les élections présidentielles, législatives, municipales et régionales. Nous devons donc redoubler d'efforts, renforcer notre mobilisation et élargir encore plus notre implantation à travers tout le pays. Nos coordinations régionales se tiennent prêtes à relever ces défis et à œuvrer pour une victoire éclatante du RPP lors des échéances électorales à venir. C'est pourquoi nous exhortons notre bureau politique à convoquer dans les meilleurs délais une convention afin de désigner notre candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Cette étape cruciale nous permettra d'aller unis et déterminés vers la conquête du pouvoir avec une vision claire et un programme ambitieux pour le développement de la Côte d'Ivoire. En cette nouvelle année, nous appelons tous les militants et sympathisants du RPP à rester mobilisés, solidaires et engagés pour la cause commune. Nos coordinations régionales s'engagent pleinement à accompagner la direction du parti dans toutes les actions à venir, notamment à travers une tournée nationale de sensibilisation et de renforcement de nos bases. Ensemble, nous devons faire entendre la voix du RPP dans chaque ville, village et chaque quartier de notre pays.
En cette occasion solennelle, je tiens à adresser mes meilleurs vœux à chacune et chacun d'entre vous. Que l'année 2025 soit une année de paix, de prospérité et de succès pour notre parti et pour toute la Côte d'Ivoire. Que cette nouvelle année soit marquée par la solidarité, l'unité et la réussite collective. À nos militants et sympathisants, je souhaite une année de force et d'engagement. À notre direction et à notre bureau politique, je souhaite sagesse et discernement pour conduire le RPP vers des victoires éclatantes. À notre pays, je formule des vœux de stabilité et de développement harmonieux. Que 2025 soit une année de succès, d'unité et de victoire pour notre parti et pour toute la Côte d'Ivoire. Nous renouvelons notre engagement à travailler avec détermination pour hisser le RPP au sommet de la scène politique. Vive le RPP, vive la Côte d'Ivoire en paix et en progrès. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président du RPP, Professeur Tchemoko Doumbia, honorable membre du bureau politique, chers membres de la direction du parti, militants et militantes du RPP, distingués invités, mesdames et messieurs, nos amis de la presse, je voudrais vous saluer chaleureusement au nom du parti. Monsieur le Président, avant d'entamer mon propos, je voudrais rappeler ici que c'est à l'initiative du secrétariat général que nous avons bien voulu convier les membres de la direction du parti et les représentants des coordinations de l'ensemble de nos bases pour nous retrouver en cette nouvelle année pour dresser le bilan des activités de l'année écoulée et échanger les vœux pour engager donc le combat, parce que 2025 est une année de combat. Je voudrais donc saluer l'ensemble de nos militants venus de l'intérieur du pays. Je voudrais penser à Boaké, à Tomodi, à Tiasalé, j'en passe. Je voudrais que vous vous ovationnez vous-même. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rendre un hommage appuyé, Monsieur le Président, à vos dépensiers. Ces hommes d'honneur et de conviction qui ont bâti les fondations solides du RPP. Je pense en particulier à notre père fondateur, le ministre Feu Laurent Dona-Fologo, qui, par sa sagesse et sa vision, a posé les bases d'un parti fort et résolument tourné vers l'avenir. Je pense également à votre successeur, le ministre Feu Ouattara Nyonzi, dont l'engagement et le dévouement ont permis de poursuivre l'œuvre entamée et de consolider l'identité du RPP. Ces grandes figures nous rappellent que notre mission va au-delà des ambitions personnelles. Nous sommes ici pour servir notre nation, pour incarner un idéal de paix, de progrès et de partage, et pour travailler sans relâche au bien-être de nos concitoyens. En leur mémoire, nous devons continuer l'œuvre qu'ils ont entamée et faire en sorte que le RPP demeure une force politique incontournable en Côte d'Ivoire. L'année écoulée a été marquée par des avancées notables pour notre parti. Nous avons poursuivi notre travail d'implantation sur l'ensemble du territoire national, consolidant ainsi notre assise politique. Aujourd'hui, si les 108 départements que compte notre pays, le RPP est représenté dans 60 départements, soit un taux de couverture de 56%. Sur les 31 régions, nous sommes présents dans 20 d'entre elles, ce qui représente un taux d'implantation de 65%. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le résultat du travail acharné de nos vaillants militants, du dynamisme de nos sections locales et de l'engagement de nos cadres. C'est pourquoi je tiens à saluer tous ceux et celles qui, à travers le pays,
donnent de leur temps et de leur énergie pour faire grandir notre parti. Votre détermination est notre plus grande force et c'est grâce à vous que le RPP continue de progresser. Ces résultats, ces avancées vont se poursuivre en 2025 pour atteindre un objectif de 100% de couverture, mais je voudrais compter sur la force et la résilience des militants. Tout doucement, nous faisons notre chemin. Je voudrais également féliciter la présidente des femmes du RPP et son bureau, ainsi que le président des jeunes du RPP et son équipe. Mes remerciements vont également à l'endroit de toutes les coordinations, leurs membres, sans exception, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Leur engagement et leurs nombreuses actions de mobilisation ont permis de renforcer la visibilité du parti et de rallier de nouveaux membres à notre cause. Nous devons encourager ces efforts et redoubler d'acteurs pour atteindre nos objectifs communs. Car, il faut le dire, en 2023, quand vous preniez la tête du RPP, il nous fallait, dans un contexte de deuil, il nous fallait ressouder les morceaux et aller de l'avant. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est pourquoi je voudrais que la direction du parti, les membres du parti puissent ovationner encore davantage. Chers frères et sœurs, l'année 2025 s'annonce comme une année charnière pour notre parti et pour notre pays. En octobre prochain, la Côte d'Ivoire sera à nouveau appelée aux urnes pour élire son président de la République. Dans la foulée, se tiendront les élections législatives, municipales et régionales. Ces échéances électorales seront cruciales pour l'avenir du RPP et nous devons dès maintenant nous organiser afin d'y participer activement et efficacement. À cet effet, Monsieur le Président, le secrétaire général demande solennellement au président du parti, le professeur Tiemoko Doumbia, de convoquer le bureau politique conformément au texte du parti afin de fixer la date de notre convention nationale. Cette convention sera un moment décisif car elle nous permettra de désigner le candidat du RPP à l'élection présidentielle de 2025. Nous devons choisir un candidat fort, capable de porter notre vision et de rallier le peuple ivoirien autour de notre projet politique. Par ailleurs, plusieurs cadres du parti se préparent activement pour les élections législatives, municipales et régionales. Nous devons assurer que le RPP soit représenté dans toutes les compétitions électorales. Cela implique une stratégie bien définie, une présence accrue sur le terrain et une mobilisation sans précédent de tous nos militants. Dans cette dynamique, le secrétariat général envisage une grande tournée nationale à travers toutes les représentations du parti. L'objectif est de renforcer notre implantation locale et nationale en consolidant nos bases dans chaque département et région du pays. Écouter nos militants afin de mieux comprendre leurs préoccupations et d'y apporter des réponses adaptées. Préparer efficacement la présidentielle d'octobre 2025 en mettant en place une stratégie gagnante et en structurant nos actions sur le terrain. Nous ne devons pas laisser le doute ou la division affaiblir notre engagement. Nous devons rester unis, solidaires et plus mobilisés que jamais. L'avenir du RPP dépend de notre capacité à nous organiser, à nous structurer et à vaincre et à convaincre nos compatriotes que nous sommes le meilleur choix pour la Côte d'Ivoire. Chères militantes, chers militants, nous sommes à un tournant de notre histoire politique. Les défis qui nous attendent sont nombreux, mais nous avons les ressources humaines, la détermination et la vision nécessaires pour les relever. Nous devons être fiers du travail accompli, mais nous devons surtout rester déterminés et aller encore plus loin. L'heure est venue d'intensifier nos efforts et de démontrer que le RPP est un parti d'avenir, un parti de progrès, un parti du peuple. Nous devons nous lever comme un seul homme et nous engager pleinement dans cette bataille politique.
La Côte d'Ivoire est à notre portée, mais elle ne viendra qu'au prix de notre mobilisation et de notre unité. À chaque militant et à chaque militante, je souhaite une année 2025 pleine de succès, de prospérité et de santé, que cette nouvelle année nous apporte la force nécessaire pour relever les défis, la sagesse pour prendre les bonnes décisions et la solidarité pour avancer ensemble. Puisse 2025 être une année de victoire et de réussite pour notre parti et pour la Côte d'Ivoire tout entière. Monsieur le Président, la peur envahit le cœur de ceux qui ignorent le destin. C'est pourquoi je voudrais dire que nous croyons fortement à notre destin. C'est pourquoi nous allons avancer et gagner ensemble. Merci de l'ovationner. Mes chers amis, membres des instances du parti, c'est-à-dire monsieur le secrétaire général et son secrétariat, mes collègues vice-présidents du parti, les membres du conseil politique, les membres du bureau politique, je voudrais vous saluer. Mais avant, permettez-moi de saluer ceux grâce à qui le peuple sait ce qui se passe à l'intérieur des partis politiques, c'est-à-dire la presse. Je voudrais donc ici commencer par saluer la presse ici présente et en attendant que nous puissions recevoir la presse, puisque c'est prévu dans le programme du secrétariat général, souhaiter à ceux qui sont ici présents ce matin nos vœux les meilleurs pour cette année 2025. Je leur souhaite surtout la santé. La santé parce que ils sont partout, ils courent partout pour aller cueillir l'information afin d'informer le peuple. Je voudrais donc leur souhaiter une très bonne santé. Je voudrais aussi leur souhaiter beaucoup de courage et de chance. La chance intervient ici parce que nous sommes dans un contexte de l'élection en 2025 et comme vous le savez, les membres de la presse sont soit des victimes directes du mécontentement des forces politiques, soit des victimes collatérales des actions de brutalité menées évidemment par les différentes forces politiques ou par les populations. C'est pourquoi je leur souhaite beaucoup de chance pour que, si jamais, ce que nous ne souhaitons pas, de telles situations arrivent, qu'ils en soient épargnés parce que c'est eux. Ils sont à la fois la mémoire du peuple, puisque les journalistes accumulent une série d'informations qu'ils gardent et ils peuvent faire facilement l'historique. Mais ils sont aussi ceux aussi qui conscientisent le peuple et dans leur capacité à informer, à conscientiser le peuple, ils peuvent contribuer à la transformation du peuple. Donc ce sont des hommes importants, ce sont des femmes importantes. Je voudrais leur souhaiter donc, comme nous le disons, beaucoup de baraka pour 2025. Ceci étant, je voudrais par la même occasion souhaiter les vœux les meilleurs à l'ensemble de la direction du RPP et de tous les militants du RPP. Je souhaite à vous et à vos familles respectives beaucoup de santé, beaucoup de réussite dans vos activités respectives
et que cette année 2025 soit aussi un point de départ et l'aboutissement aussi d'une partie de notre lutte, de sorte que nous puissions ensemble, avec ceux qui auront été désignés pour mener le combat, pour que la victoire revienne à notre groupe, que nous puissions ensemble diriger la Côte d'Ivoire. Mes chers frères et sœurs, je crois que cette année 2025, le secrétaire général l'a déjà dit, nous sommes dans une année électorale et les orientations qui ont été indiquées par le secrétaire général sont les nôtres. Nous pensons que cette année, le RPP passe à une autre phase de sa stratégie. Depuis que nous avons pris les rênes du parti, il y avait plusieurs choses à faire. Il fallait d'abord ce que j'ai appelé parfois le nettoyage, parce que nous ne pouvons pas avoir des militants qui ont un pied dedans, un pied dehors. Nous ne pouvons pas avoir aussi des militants qui font semblant. Quand vous vous apprêtez à vous engager dans un combat, il faut avoir des militants engagés. Maintenant que c'était le premier combat à faire, évidemment, si nous restons 5 ou 6 personnes, tant mieux. Mais avec l'équipe qu'on a eue, nous avons mené le travail sur le terrain et les coordonnateurs, le secrétaire général, le président des jeunes ont fait le point de ce que nous avons pu capitaliser à presque une année. Maintenant que nous l'avons capitalisé en douceur, sans tambour battant, nous passons maintenant à la phase des activités. C'est pourquoi 2025 sera placé sur le sceau de l'action sur le terrain et puis sur le sceau des activités. Je l'ai déjà dit lors de mon adresse à la nation. Et cette année aussi sera pour nous une année de la construction des alliances avec d'autres forces politiques. Vous savez, si on veut rentrer dans la normalité de l'analyse socio, de l'analyse politique, disons de la sociologie politique, il est fort probable qu'il soit difficile à un seul parti de gagner une élection présidentielle. Donc, ce qui apparaît évident, ce sont les alliances. Et ces alliances, le RPP entend le faire sans compromission, mais prêt à des compromis. Des compromis justes qui garantissent la mise en œuvre de notre vision et qui garantissent la paix pour la Côte d'Ivoire, la paix pour les Ivoiriens. Déjà, nous sommes dans des groupes, vous le saviez, avec l'autorisation des instances du parti. Mais bientôt, nous allons passer à d'autres phases. Et à cet effet, je convoquerai avant le bureau politique les quelques anciens, les quelques ténors du parti avec lesquels nous allons mener une réflexion très approfondie, de sorte que ça puisse aboutir à un bureau politique qui va prendre de très grandes décisions en ce qui concerne le positionnement pour les élections à venir. Et après, nous allons valider ça, comme le secrétaire général l'a demandé, à une convention. En attendant, le RPP s'inscrit et s'inscrira toujours dans une approche d'apaisement, de conciliation. C'est pourquoi nous disons que les choses les plus simples, il faut éviter de les compliquer. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Depuis quelques années, l'opposition réclame au président Alassane Ouattara de créer les conditions d'une élection apaisée. Moi, je crois que ce n'est pas des choses trop compliquées. Parce que ce qu'il faut retenir, quand on se dit, on se met à négocier, il y a des concessions qui se font, mais il y a des choses sur lesquelles aussi on n'est pas d'accord. Le plus important, c'est d'abord de discuter. Même si nous discutons qu'il n'y a pas suffisamment d'avancées,
au moins on aura élagué la question du dialogue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. La Côte d'Ivoire a connu toujours des périodes de turbulence à cause des individus, sur les conditions d'éligibilité, sur les participations aux élections. Mais si cette même situation se présente déjà, on doit savoir ce que ça va produire comme résultat. On n'a pas besoin d'être un divin, on n'a pas besoin d'être un sorcier pour comprendre que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si en 2002, il y a eu des événements, c'était parce qu'on pensait qu'une personne avait été lésée par une situation politique donnée. S'il y a eu des problèmes en 2011, c'était pour la même chose. Alors, mais qu'est-ce qu'on attend? Donc, la question du Gbagbo, la question de Zoro, la question des Prévoudi, ce sont des petites affaires qu'il faut régler. Moi, je ne trouve pas ça comme étant vraiment des gros problèmes. On va se mettre la pression inutilement et vous allez voir petit à petit. Parce que ce qu'on ne sait pas, je suis sociologue, je suis bien placé pour le comprendre, on ne sait pas à quel moment une situation peut se déclencher pour les foules. On ne sait pas à quel moment. Tout est possible. Donc on n'a qu'à neutraliser ce tac démoniaque qui pourrait survenir à tout moment. Alors c'est pourquoi moi j'en appelle au président Alassane Ouattara, je ne dirai pas au RADP, j'en appelle au président Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui est capable de faire un acte de sursaut. Et l'on sait qu'il a fait des actes de sursaut dans sa vie. Qui a pensé un jour, moi quand j'étais étudiant, j'étais l'un des éléments clés dans le processus de soutien à Bédié contre Alassane. Mais j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai été au congrès où Jenny Covenant a levé la main, on l'a refusé qu'il puisse prendre la parole et à partir de là, le processus du RDR a commencé. Mais pourtant, M. Alassane Ouattara et M. Henri Konan Bédié se sont réconciliés pour se remettre ensemble. Ah, vous aussi. Pourtant, dans leur palabres, il y a eu des effets collatéraux. Donc, si cela a pu se faire, ça veut dire que on a des capacités de résilience. Pas plus tard qu'hier encore. En 2020, nous étions tous au stade Félix Houphouët-Boigny, où à Montano, dans une colère terrible, s'en prenait à Alassane Ouattara. On a même pensé que jamais ils ne se seraient mis ensemble. Mais dans un esprit d'apaisement, de fraternité, M. Alassane Ouattara a encore rappelé auprès de lui, à Montano, il a même mis comme président des institutions, et plus tard, quand il a enlevé, il a rappelé à côté de lui. Mais pourquoi M. le Président est capable de faire de tels actes de haute portée, et puis il n'est pas capable de s'asseoir avec son opposition pour qu'on apaise les choses et qu'on ait aux élections? Il ne faut pas se faire peur à soi-même. Il ne faut pas se faire peur à soi-même. Vous savez, nous sommes en train de construire l'histoire. Et les dérapages, on ne peut pas les calculer. Vous voyez ce qui se passe dans la sous-région. On ne sait pas quand peut revenir un dérapage. Mais le problème du dérapage, il peut y avoir un dérapage, tu peux résister, tu peux être là, mais les morts qui vont en sortir, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos enfants. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et je dirais, c'est aussi notre presse. Parce que quand une telle situation arrive, personne n'est à l'abri. On ne peut pas être sûr à 100% qu'on a tout sécurisé, qu'on a tout arrangé. On a vu ici le président de la République, à l'époque avec Ahmed Bakayoko, le foyer Ahmed Bakayoko, ils avaient bouclé, sécurisé la Côte d'Ivoire, mais néanmoins, un matin, on a vu des djihadistes qui étaient à Bassam en train de tuer des gens. Ça veut dire que tout est imprévisible. Sans compter que les djihadistes sont à nos portes partout, en train de terroriser et regarder ce qui vient de se passer au Bénin. Mais il faut qu'on regarde tout ça. Ce sont des indices qu'on doit regarder. Aujourd'hui, l'appel que je lance au président Alassane Ouattara, c'est qu'il fasse un sursaut sur lui-même. Évidemment, nous savons qu'il sera candidat. Moi, troisième, quatrième mandat, tout ça, c'est dépassé. Voilà. Si en 2022, on n'a pas voulu qu'il se présente et qu'il a réussi à se présenter,
il a réussi à aller aux élections et qu'il a gagné cette élection, même si nous n'étions pas d'accord sur cette victoire, dès lors que nous avions accepté d'aller aux élections législatives, aux élections municipales, dès lors que nous avions accepté qu'il mette un budget en place qui représente la Côte d'Ivoire, on ne revient plus sur cette affaire. C'est une affaire caduque. Il faut chercher plutôt à aller là-bas. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, messieurs la haute direction du parti, voilà la position du RPP. Voilà la direction que nous devons prendre. Nous ne prenons pas des positions de radicalité, mais nous avons en notre sein des brillants intellectuels qui sont capables de discernement et qui sont capables de regarder le passé pour mieux prévenir le futur. Au regard de cela, le RPP demeure dans sa position de juste milieu. C'est-à-dire nous sommes dans une position de neutralité, nous ne sommes pas dans une position d'extrémisme, mais nous aussi, nous ne voulions pas que les autres aussi soient extrémistes pour faire basculer la Côte d'Ivoire dans le désordre et dans l'insécurité. De toute façon, nous aurons à revenir là-dessus, puisque j'ai dit que nous allons recevoir la presse. Quand nous recevrons la presse, nous aurons à discuter, à aborder toutes ces différentes thématiques. Alors je voudrais donc une fois de plus souhaiter à chacun de vous une très bonne heureuse année et dire merci à la direction ou le secrétariat général du parti pour ce beau cadeau qui m'a été fait. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire, vive le RPP. Merci.